Thématique jusqu'à la fin juillet de Les miracles existent encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la foi et les miracles, ça va ensemble? Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, André, si tu crois, Virgile, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons la responsabilité de croire pour voir toutes les manifestations, les signes, les prodiges, les miracles que Dieu veut faire devant nous. Je pense au centenier, par exemple. Quand le centenier dit « Ah, Seigneur, viens pas chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et à cause de sa foi, son serviteur a été guéri à distance. Le Seigneur n'a pas été imposé des mains. Et Jésus a dit au centenier « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Je pense au paralytique que 4 amis ont amené. Je ne sais pas quelle était la foi du paralytique. Peut-être que tout le long, il disait, non, laissez-moi tranquille, les gars, je ne veux pas aller là. Peut-être que c'est les 4 gars qui ont décidé d'amener leur ami paralytique à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que quand Jésus a vu la foi de ces 4-là qui se sont arrangés pour l'amener devant lui, voyant leur foi, le paralytique a été guéri. Je pense à cette Samaritaine qui a négocié avec Jésus-Christ. Jésus qui disait, je suis venu pour les Juifs, premièrement. Et elle disait, oui, mais Seigneur, Seigneur. Puis là, finalement, à la fin, Jésus a dit, ta foi est grande, ta fille est guérie, à cause de ta foi. Fait qu'on est d'accord ensemble, frères et sœurs, que la foi et les miracles, ça va ensemble. Mais nous avons une grande responsabilité dans cette foi-là, frères et sœurs, de l'exercer. Il y a un passage que j'ai choisi qui dit, Jésus répondant leur dit, je vous le dis en vérité que si vous aviez la foi et si vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. On comprend que la manifestation de miracles de Dieu, ça vient avec la foi. Mes frères et sœurs, on est d'accord, vous et moi, que tous les miracles, on croit dans tous les miracles qui ont pris place dans la Bible. Même vous êtes des chrétiens, on croit tout ce qui était les miracles que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et les miracles que Jésus a fait dans le Nouveau Testament et dans les Actes des Apôtres, nous croyons qu'ils ont pris place. D'accord? Mais ça, c'est facile de croire que les miracles existent. C'est facile de croire que Jésus a fait toutes sortes de miracles. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous, de croire aux miracles et même d'y participer. Jésus, dans le texte, ça dit bien, je ne l'ai pas souligné, mais si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, avec foi sans douter, la montagne, mais c'est facile de croire que si Pasteur Charlie disait une montagne de sauter de là, on croit que ça arriverait peut-être, mais pas moi. Levez pas la main, là, mais est-ce qu'on peut être honnête? Les miracles demandent qu'on puisse, nous, exercer notre foi. Si toi, quand tu disais à cette montagne, déplace-toi, c'est facile de croire que Jésus l'a fait ou pourrait le faire, mais là, Dieu nous demande à nous d'exercer la foi. Et c'est tout là, frères et sœurs, c'est toute cette dimension qui va nous permettre d'entrer dans le miraculeux de Dieu. OK, je vais vous gagner. C'est très timide vos amen ce matin, mais je vais vous gagner, frères et sœurs. Je vais vous gagner avant la fin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu croit en moi, frères et sœurs. Il croit dans le pasteur Charlie, il croit dans Rebecca, il croit dans chacun de nous, frères et sœurs. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu croit en toi. Dieu a vu quelque chose en toi que ni toi, ni les autres peut-être autour de toi ont vu. Dieu, lui, l'a vu. Dieu voit quelque chose en nous de précieux. Et ça s'appelle la foi. Ma théologie de la foi, c'est que la foi, c'est un cadeau de Dieu. Mais Dieu ne le donne pas à tout le monde, le cadeau. Il le donne à ceux à qui il voit qui sont les mains tendues pour le recevoir, puis qui vont l'exercer. Il donne, c'est un cadeau précieux, la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est précieux, la foi. Mais Dieu il voit quelque chose en nous que moi-même, je n'aurais pas vu, que d'autres n'auraient pas vu, mais Dieu, lui, l'a vu. Dieu croit en toi, mon frère. Répète après moi. Dieu croit en moi. Dieu croit en moi. Dieu croit en moi. Mon frère, ma soeur, Dieu croit en toi ce matin. Puis toi, tu es ton principal adversaire ce matin. Le pire adversaire, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le mensonge du diable, c'est toi. Admettons qu'on a de la misère à croire que Dieu croit en nous. Parce que nous, les êtres humains, on regarde à nos faiblesses et nos manquements.
À moins qu'on soit très orgueilleux et qu'on regarde à toutes nos qualités, là, premièrement, on regarde à nos faiblesses. C'est difficile de croire que Dieu croit en moi tellement que ça. Mais dans la Bible, on connaît toute l'histoire de Jacob. Jacob le trompeur. Jacob le cupide. Dieu a vu quelque chose en Jacob que vous et moi, on n'aurait pas vu. Qui aurait choisi la famille de Jacob? Qui aurait choisi Jacob pour faire partie des patriarches, des héros de la foi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a même changé le nom de Jacob à un moment donné. Tu vas t'appeler Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Celui qui est avec Dieu où Dieu triomphe. C'est ça que ça veut dire Israël. Mais Jacob, ça veut dire cupide, trompeur. Puis il portait bien son nom, Jacob. J'aime les noms de la Bible parce que Dieu, dans son omniscience, a permis que des parents appellent le nom de leurs enfants qui parlent de leur caractère, de qui ils sont. Jacob était un trompeur. Mais la Bible nous parle souvent de Jacob en gardant le nom de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis Jacob, accorde la bénédiction à Jacob. Parce que Dieu, pour nous rappeler juste une chose, frères et sœurs, Dieu voit quelque chose en toi que toi-même tu n'as pas vu. Il nous a choisis. Chacun de nous, nous sommes des élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Chacun de nous ici, assis ce matin, avons été élus par Dieu, choisis précieusement par Dieu. Puis je le répète encore, parce qu'il a vu quelque chose en nous. Quelle famille, la famille de Jacob, frères et sœurs. Quelle famille, franchement, là. Isaac, un peu comme le pasteur Jean, aimait beaucoup son ventre. Il aimait, son chouchou, lui, c'était son fils Ésaü. Pourquoi il préférait Ésaü? Parce que Ésaü, c'était un chasseur qui ramenait du gibier, puis là, il apprêtait tout ça, puis il faisait bien manger papa. J'aurais beaucoup aimé Ésaü aussi, parce que j'aime bien... je suis pas gros, moi, mais ma femme du jour, c'est injuste. C'est pas juste que tu n'ailles pas dans bon point, parce que tu manges trop, toi. Tu manges beaucoup. Isaac aimait Ésaü à cause de son ventre. Il aimait manger. Puis Rebecca, elle, n'était pas mieux qu'Isaac, parce que Rebecca, elle, sans scrupule, s'est arrangée avec son chouchou Jacob pour aller tromper son mari qui voyait mal pour que Jacob puisse hériter des bénédictions spirituelles de son mari. Puis ça, c'est sans parler d'Ésaü lui-même. Ésaü lui-même avait une espèce de mépris pour les choses de Dieu, pour l'héritage spirituel. Il a vendu à Jacob son droit d'aînesse, une bénédiction spirituelle que Dieu accorde pour un plat de lentilles. Comprenez-vous que toute cette famille-là, frères et sœurs, nous autres, là, ce matin, si c'est nous qui choisissons des hommes de Dieu pour être dans héritage du Père de la foi, est-ce qu'on aurait mis Jacob là-dedans? À froid, là. Non. Mais Dieu ne voit pas Jacob comme nous, frères et sœurs. Dieu, lui, a vu quelque chose en Jacob pour quelqu'un qui avait une soif pour les choses spirituelles de Dieu. Quelqu'un qui est capable de tromper même pour aller chercher une bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui avait une foi en Dieu. Et cette chose précieuse que Dieu a vue en Jacob, il l'a vue dans chacun de nous, frères et sœurs. Chacun de nous. Les amens ont monté juste un petit peu, là, mais ils vont monter plus tantôt. Là, parce que Dieu a vu quelque chose en nous de si précieux qu'il nous a choisis dans la génération où nous vivons présentement pour faire quelque chose qui va faire la différence pour plusieurs autour de nous. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est plus grand que la foi pour le miraculeux de Dieu. C'est notre mission à chacun de nous. Chacun de nous, nous avons un appel dans cette génération pour contribuer à la mission de Dieu. La grande mission, c'est faite de toutes les nations, des disciples. Mais chacun de nous, nous avons une contribution à la mission que Dieu a pour chacun de nous. Ça commence. Nous avons une mission, frères et sœurs, qui est précieuse et nous devons tout faire pour croire ce que Dieu a vu dans chacun de nous. Parce que plein de gens vont nous rappeler qu'on n'a pas d'affaires là-dedans. Puis on aime ça montrer nos faiblesses, nous. On aime ça regarder nos faiblesses. Mais frères et sœurs, Dieu veut qu'on regarde à ce que lui a vu dans chacun de nous, afin qu'on puisse accomplir la mission qu'il a pour nous. Le texte qu'on va regarder ensemble, c'est celui-ci ce matin. C'est un texte qui va nous aider à entrer dans le miraculeux de Dieu.
parce qu'on a une thématique sur les miracles, puis on doit comprendre que chacun de nous, Dieu va nous préparer dans le secret pour nous amener à être capable d'exercer des miracles autour de nous, pour qu'on puisse marcher au milieu des signes, des prodiges, des miracles, puis pas compter sur les autres, mais nous, chacun de nous, Dieu veut nous utiliser là-dedans. Et on a beaucoup de choses en commun avec ce texte-là. Le texte dit, c'est Moïse qui parle, il dit, voici, il parle à Dieu qui l'a choisi, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans la main de Moïse. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce texte-là, quand Moïse dit « Ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point », combien sont d'accord avec moi que Moïse est en train de révéler tous les doutes qu'il a par rapport à lui-même? Dieu a vu quelque chose dans Moïse que Moïse n'a pas vu lui-même. Moïse ne réalise pas que Dieu l'a choisi pour faire quelque chose de précieux et pour conduire son peuple pendant 40 ans dans le désert. Mais Moïse, lui, a de la difficulté avec lui-même à cause de toutes ses faiblesses. Moïse a déjà cru 40 ans en arrière, si on recule la cassette, 40 ans en arrière, Moïse a cru que Dieu allait l'utiliser pour délivrer son peuple en Égypte. Il a même tué un Égyptien et il pensait maintenant que Dieu allait l'utiliser pour faire une grande délivrance. Mais l'affaire, c'est que la gang n'a pas embarqué avec lui. Ce n'était pas le timing de Dieu. Le Pharaon voulait le faire mourir, puis Moïse a fui loin. Alors Moïse a un échec dans sa vie qui lui permet de dire, moi, là, je ne l'ai pas l'affaire. Puis chacun de nous, c'est sûr que dans la vie, on a connu des échecs, on a connu des faiblesses qui, quelque part dans nos pensées, peuvent nous disqualifier à la pensée que Dieu nous a choisis pour contribuer à la mission que Dieu offre dans cette génération pour chacun de nous. Mais c'est un mensonge, frères et sœurs. Chacun de nous. Puis en plus, Moïse a passé 40 ans dans le désert. 40 ans dans l'inactivité totale. Mais c'est pas vrai que Dieu, lui, était inactif avec Dieu. Pendant ces 40 ans-là, Dieu était en train de travailler Moïse. Et même quand on est inactif, même si vous me dites, pasteur, moi, je n'ai rien fait pour Dieu, ça fait des années. J'avais donné ma vie à Dieu, je le servais, puis à un moment donné, j'ai repris le contrôle de ma vie. J'ai arrêté de servir Dieu. Même si tu penses que tu ne sers pas Dieu, Dieu, lui, se sert de la vie pour te façonner puis te travailler. Pour un moment précieux, pour un timing parfait dans ta vie. Et 40 ans plus tard, Dieu s'est servi de Moïse. Et moi, personnellement, je crois que ça l'a servi Moïse, ces 40 années d'inactivité. Parce que Moïse a conduit un peuple qui était difficile pendant 40 ans dans le désert. Ça aurait été difficile pour Moïse de dire « Seigneur ». On va dire après 20 ans. Ça aurait été difficile pour dire « Seigneur, ça fait 20 ans que je conduis ce peuple-là. On n'est pas encore rendu au pays promis parce qu'ils sont pas là, ils sont incrédules, ils ne sont pas avec moi. » Ça aurait été difficile pour dire ça, parce que Dieu lui a rappelé, Moïse, tu as été 40 ans dans le désert. Je pense que Moïse se l'est rappelé lui-même. Quand il aurait voulu être impatient avec le peuple, quelque part, il a dû dire, mais j'ai été 40 ans, moi, dans le désert. C'est curieux que ça a pris 40 ans pour le peuple, pour sortir du désert, avec Moïse à sa tête. Alors, même si tu as été inactif, frères et sœurs, ne cherche pas des excuses, ne cherche pas des faiblesses pour ne pas servir Dieu. Parce que ça a l'air humble de dire, je ne suis pas apte, moi. Ça a l'air humble de dire, moi, je ne l'ai pas, mais ça va attiser la colère de Dieu si tu fais ça. Parce que chacun de vous, moi, toi, Dieu nous a choisis pour une mission. Les signes, les prodiges et les miracles ne sont pas pour nous, mais ils sont là pour glorifier Dieu et contribuer à la mission que Dieu a pour chacun de nous, pour son Église. Ce monde, Montréal-Est, Abacou, et je dirais plus loin que Montréal-Est, ont besoin d'une Église de l'Église Vie d'Espoir où il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles, pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu, pour aller gagner des âmes qui sont à l'extérieur. Le monde attend après notre foi, le monde attend après notre foi, non pas en nous, mais en Dieu qui, au travers de nous, va exercer toute sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est pour ça les miracles, frères et sœurs, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a Gédéon qui disait, moi, je suis le plus pauvre, je suis le plus petit. Ça, c'est des excuses. Dieu, lui, l'appelait Gédéon vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros.
Il y avait Rahab, la prostituée. Rahab, c'était une pécheresse. Et si tu dis, moi, j'ai un péché, là, j'ai quelque chose, j'ai commis un péché, la foi de Rahab a surmonté son péché. Et Dieu l'a sorti alors qu'elle a mis sa confiance en Dieu parce que Dieu a vu sa foi. Je pense, par exemple, aussi, si tu dis que tu es trop vieux ou trop jeune, Moïse avait 80. 80 ans quand Dieu l'a appelé. Et je crois que David, je ne sais pas, les théologiens, autour de 16 ans, lorsque Dieu l'a appelé à devenir le prochain roi d'Israël. Alors, dis pas que tu es trop vieux, dis pas que tu es trop jeune, arrête de te trouver des excuses ce matin, commence à croire en toi. Non pas en toi, là. Dieu ne veut pas nourrir ton amour propre ou ton orgueil. Crois en toi que Dieu t'a choisi, qu'il veut se servir de toi, il veut t'utiliser pour sa gloire, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de l'Église d'espoir, au travers de toi, dans ta maison. Il y a une citation que j'aimerais vous lire de J. Oswald Chambers a dit « Dieu possède un optimisme qui discerne les possibilités insoupçonnées de la nature la moins prometteuse. » Levez pas la main, mais combien se reconnaissent la citation de J. Oswald Chambers? « Comment, Seigneur, que tu peux m'avoir choisi, moi, pour être un pasteur de l'Église d'espoir? Parce que je discerne les possibilités insoupçonnées de la nature la moins prometteuse à tes yeux, aux yeux des autres. Moi, si je t'ai choisi, je vais me glorifier en toi. » Il emmène plus timide, mais je sais, je vais les gagner, Regardez ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, à l'Église de Corinthe. Il dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Je veux insulter personne, là, mais il parle de nous, là. Il parle de moi, puis il parle de toi ici. Il a choisi les choses faibles devant du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde les plus méprisées. Pourquoi il fait ça, Dieu? C'est qu'il n'y ait en nous aucune espèce d'orgueil à voir tout ce que Dieu va faire au travers de nous. Dieu veut faire des choses grandes au travers de toi, mon frère, ma soeur. Et il ne veut pas que tu en tires aucun orgueil, parce que c'est lui qui va le faire. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, que je veux partager avec vous, c'est Dieu veut te préparer dans le secret à ne pas douter. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Et il répondit, « Une verge. » Qu'y a-t-il dans ta main? Frères et sœurs, j'aimerais d'entrée de jeu vous dire que ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a dans notre main qui est important, mais c'est qu'est-ce que Dieu va faire avec. C'est toute la différence. Ce n'est pas ce que tu as. On a tout quelque chose devant Dieu de personnel, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Jésus, c'était le Fils de Dieu, frères et sœurs. Jésus, c'est Jésus, là. C'est le Fils de Dieu. Il a passé 30 ans dans le secret. Il n'a pas été étudié dans les grandes universités. Les gens disaient, mais comment il peut en connaître toutes ces choses-là sur la parole de Dieu, lui qui n'a pas été dans les collèges rabbiniques? Jésus a passé 30 ans dans le secret avant d'exercer son ministère et Dieu l'a préparé, lui-même, le Fils de Dieu. Alors, il va le faire la même chose avec chacun de nous, frères et sœurs. Il l'a fait avec Moïse, puis il va le faire avec moi, puis il va le faire avec vous. Le texte qu'on a vu tantôt, Jésus a dit, « Si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, elle s'en irait. » Comprenez-vous que ça a rapport avec nous. Tout ce qui va prendre place dans notre vie, ça a rapport avec nous. C'est moi qui dois parler à ma montagne, frères et sœurs. On parle beaucoup dans notre génération de vol d'identité. Il faut faire attention avec nos... je reçois des courriels, je reçois des faux courriels des fois. Contactez-nous parce qu'il est arrivé que telle chose. Là. Comprenez-vous que beaucoup de gens se font frauder, se font voler leur identité aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a une identité que personne ne pourra jamais nous voler. C'est l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Crois qui tu es à cause de ce que Dieu déclare. Ne nous faisons pas voler cette identité-là que nous avons avec lui. Parce que, en fait, humainement parlant, on aime s'appuyer sur notre identité. Si je demande à un joueur de hockey là, qui gagne des millions par année, puis qui gagne des parties de hockey, là, un autre joueur que des Canadiens, Piquet Souban. Un gars qui gagne des millions, je lui demanderais, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dirait, j'ai mon hockey. Avec mon hockey, j'ai un statut de vedette. Avec mon hockey, je gagne beaucoup d'argent. Avec mon talent que Dieu m'a donné, j'ai beaucoup d'influence. C'est ça que Dieu est en train de demander. Dieu sait qu'on aime ça, avoir une identité. Moi, à mon travail, je suis le directeur. Moi, je suis docteur.
Moi, je suis pasteur. Comprenez-vous? On aime ça, avoir une identité qui va nous définir. Il demande à Moïse, mais qu'est-ce que tu as, toi, dans la main, Moïse? J'ai une verge. Moi, je suis un berger. Avec ce bâton-là, ça me définit. Je suis berger. C'est avec ça que je peux manger. Je garde les troupeaux de mon beau-père. Avec mon bâton, je peux diriger les brebis, avoir une influence sur eux autres, puis les diriger. Comprenez-vous que c'est ça qui faisait toute son identité à Moïse. Puis, frères et sœurs, c'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est pas mauvais. Tous les talents que Dieu nous a donnés qui sont dans notre main, là, c'est pas mal. Dieu veut s'en servir. La seule chose, c'est que c'est pas qu'est-ce qu'il y a dans ta main qui doit être le plus important, mais c'est qu'est-ce que Dieu va faire avec ce que tu as dans ta main qui est important. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne ce matin. Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Parce que je vais me servir de qu'est-ce que tu as dans ta main. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que tu sois le pasteur Jean-Emmanuel. Je ne veux pas que tu sois le pasteur Charlie. Je veux que tu sois toi, Moïse. Et avec ce que tu as dans la main, moi, je vais faire quelque chose avec ce que tu as dans la main pour te rendre grand, pour te donner de l'influence. Alors, chacun de nous, Dieu va faire ça. Chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Moïse? Puis là, un coup que Moïse a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? » il va lui dire « Jette-la par terre. » Frères et sœurs, ça, c'est effrayant. Ça, c'est effrayant de jeter par terre tout ce qui représente ton appui. Ce sur quoi tu t'appuies, ce qui est humainement là, compte pour toi, là, ton compte en banque, tu comprends, là, ton travail, ton statut. Jette ça par terre. Et ça, c'est effrayant parce qu'on ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. Merci, mon Dieu, il nous aide à faire ça pour nous. Il le fait pour nous bien souvent. Souvent, Dieu va nous amener dans des situations où il va jeter par terre les choses auxquelles on s'accroche et on s'appuie. Je l'ai fait souvent dans ma vie, puis c'est une bénédiction à chaque fois d'apprendre à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Et non sur ce qui nous entoure, les choses qui sont à nous, les choses qui sont dans notre main. Jette-le par terre. Jette-le par terre, Moïse, parce que je vais te montrer que qu'est-ce que tu as dans la main, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas ce qui est important, c'est pas ce que tu as dans la main, mais c'est qu'est-ce que je vais faire avec moi. C'est ça qui est important, mon Moïse. Alors, Moïse a dû le jeter par terre avec beaucoup de, j'imagine, de retenue, comprenant qu'est-ce qui prenait place. Et un passage important, parce que souvent, comment je pourrais dire ça, on s'attache, humainement parlant, à toutes ces choses qui nous définissent. Puis Philippiens, l'apôtre Paul à l'église de Philippe le dit bien, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce qui peut... toutes les choses que tu es fier, Paul il dit, regardez comme une perte, regardez comme de la boue, gagne Christ. Parce que quand tu vas gagner Christ, quand tu vas être comme Christ, tout ce que tu as, que Dieu t'a donné, Dieu va se glorifier avec. Il va t'utiliser pour sa mission. Tous les miracles, tous les signes, les prodiges, les miracles que Dieu veut faire au travers de toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la mission pour laquelle tu as été appelé. Pour la gloire de Dieu. Combien veulent voir la gloire de Dieu ici dans cette église? Jette-la par terre, puis regarde ce que je vais faire avec ça. Il l'a fait, il a aidé, je pense au serviteur Nebuchadnezzar, la Bible appelle son serviteur dans l'Ancien Testament. Il l'a rendu fou, à un moment donné, il a perdu tout son royaume. Et quand sa raison lui est revenue, il a déclaré que Dieu était le seul Dieu. C'est en perdant tout, en jetant par terre. Lorsque Dieu a jeté tout par terre, sa royauté, sa grandeur, que Nebuchadnezzar a pu déclarer Dieu, tu es toi, le seul vrai Dieu. Et Dieu lui a redonné son royaume. Je pense à Naomi, la même chose, qui a tout perdu puis qui a gagné beaucoup par la suite. Mais une autre chose, frère, ça, qui va nous empêcher, ce n'est pas seulement nos doutes qui vont nous empêcher de servir Dieu, mais une autre chose qui va nous empêcher de servir Dieu, c'est nos peurs et nos craintes. Nos peurs et nos craintes. Mon deuxième point, c'est Dieu veut te préparer dans le secret à ne rien craindre, à ne pas avoir peur. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent et Moïse fuyait devant le serpent. C'est normal, frères et sœurs. C'est normal de fuir devant le serpent parce que qu'est-ce que représente le serpent? Il représente le danger. Il représente
le diable, il peut t'attaquer, il peut te mordre, même la mort, toute l'opposition, toute l'adversité, tout est là. Humainement, Moïse avait raison de fuir le serpent. Mais l'affaire, c'est que Dieu veut nous confronter avec nos peurs pour qu'on n'ait pas à fuir, pour qu'on n'ait pas à craindre quand Dieu nous a parlé. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous êtes avec moi là? Est-ce que je parle à quelqu'un là, ce matin-là? Prenons David, par exemple. David, lorsque Goliath, je pense que pendant 40 jours, Goliath lançait un défi à l'armée d'Israël. Et tous les hommes, il y avait des grands, il y avait des costauds là-dedans. Là. Il y avait des hommes, c'était des hommes de guerre là, qui tuaient, qui répandaient le sang avec l'épée. Puis Goliath lançait un défi pendant 40 jours et tous les hommes d'Israël, la Bible nous dit qu'ils tremblaient. Ils tremblaient devant Goliath et toutes ces affaires-là. Puis il y avait des hommes de Dieu là-dedans. Il y avait des hommes de Dieu là-dedans. Il n'y a pas juste David. Là. Il y avait des hommes de Dieu, il y avait des hommes forts, bien armés, et ils tremblaient tous devant David. Et lui, David, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est allé voir Saül, le roi, puis il a dit, moi, je vais aller contre... parce que je sais que Dieu est avec moi. Il n'a même pas voulu prendre d'armure, puis de toutes sortes de choses. Puis il est allé... il dit, je vais aller, moi. Puis Saül, conduit par Dieu, quelqu'un a vu ce petit homme-là, il a dit, wow, on va t'équiper, on va te mettre une armure. Là. David n'en voulait pas d'armure. Parce que David se fiait à Dieu pour aller combattre. Il se fiait que Dieu l'avait appelé. Il croyait que Dieu avait vu quelque chose en lui. Puis il a vu dans le passé, en regardant ses brebis, que Dieu était tout le temps avec lui. Alors David, lui, est allé devant Goliath. Et qu'est-ce qu'il a lancé comme cri au Goliath? Il a dit, toi, là, Goliath, toi, là, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que David s'est présenté devant le Goliath avec rien dans les mains? Ben non. Ben non. Il avait une fronde. Puis il était très bon avec sa fronde, David, je peux vous dire ça. Il chassait des lions, il chassait des loups, il chassait toutes sortes de bêtes, des ours, toutes sortes de bêtes lorsqu'il gardait ses moutons. Il était très bon avec sa fronde. Il avait une fronde, puis il avait une pierre dans ses mains, puis il était bon avec ça. Mes frères et sœurs, entre vous et moi, croyez-vous que David est allé devant Goliath avec la pensée, je vais l'avoir avec ma fronde. Espèce de 2,3 mètres, une affaire de colosse avec toute armée, tout bouclier, épée, lance. Non. Il n'est pas allé là. Il n'est pas allé là juste avec sa... Il est allé avec quelque chose qu'il avait dans sa main. Mais la chose qu'il avait dans sa main, c'est Dieu qui était derrière la chose qui était dans sa main pour donner une grande victoire à Israël ce jour-là. Et c'est avec ce que tu as dans la main ce matin, que ce soit petit ou grand tes yeux, c'est avec ce que tu as dans la main que Dieu va se servir de toi pour amener une grande délivrance dans ta maison, autour de toi au travail et dans l'Est de Montréal au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi toutes les choses, Seigneur, que j'avais qui me rendaient fier, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et de gagner l'Est de Montréal au nom de Jésus. Frères et sœurs, on doit se préparer à ces choses-là. Vaincre nos peurs, c'est très, très, très important. Je pense à un prophète comme Élie, un homme de la même nature que nous, qui a arrêté la pluie du ciel. Élie, frères et sœurs, a confronté à un moment donné tous les prophètes de Baal. Ils étaient combien? 400! C'est pas rien, là. Élie compte 400 prophètes de Baal. Il les a convoqués sur une montagne, puis il a dit, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Puis à la fin, c'est lui qui a gagné. Le feu est descendu sur la sacrifice. On connaît l'histoire, Élie a gagné. Élie avait une grande confiance en Dieu. Il a exercé sa foi. Il avait tout à perdre. Humainement parlant, en allant sur cette montagne-là, avec toute sa science occulte, toutes ces affaires de fous, de ces prophètes de Baal, il avait tout à perdre, humainement parlant, mais il s'est appuyé sur la force et la puissance de Dieu pour aller là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jézabel, frères et sœurs? Quand Jézabel a dit, demain, tu vas être mort, toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Moïse devant le serpent. Il s'est enfui. Qu'est-ce qui est arrivé en fuyant? Il a connu la dépression. Dieu l'a arrêté. Il a dit, faut que tu manges, faut que tu dors, faut que tu manges, faut que tu dors, faut que tu manges. Je l'aime ça là. Faut que tu dors, faut que tu manges, faut que tu dors. Il l'a relevé de sa dépression. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que nos peurs s'appuient sur des mauvaises croyances. Il a cru que Jézabel allait le tuer. Il a fui Jézabel. Et il a perdu la puissance d'exercer sa foi comme il l'avait fait avec les 400 prophètes de Baal. Comprenez-vous, frères? Êtes-vous avec moi, frères et sœurs?
qu'avoir la foi, ce n'est pas juste « je crois », mais encore faut-il l'exercer avec beaucoup de courage, frères et sœurs. Avec beaucoup de courage. Il faut exercer notre foi, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu nous appelle à exercer notre foi, frères et sœurs, parce que l'affaire, c'est que Élie, si c'était appuyé sur Dieu, n'aurait pas fui devant Jézabel comme il l'a fait. Mais à un moment donné, nos croyances, nos peurs font ça. C'est pour ça que Moïse a fui devant le serpent. Il a fui devant lui. Mais à un moment donné, Dieu a confronté Moïse avec ça. Puis, dans mon mot de la fin, c'est ça. C'est que l'Éternel va dire à Moïse, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Non, on va aller au bout de la fin. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que un serpent qui se promène devant toi, qui est vénémeux, qui peut te mordre, qui peut t'amener la mort, tu ne vas pas le prendre par la queue? Hein? Non. Parce qu'il va se retourner, puis il va te mordre, puis c'est fini. Comprenez-vous que Dieu demandait à Moïse d'exercer un grand courage, là. Il demandait à Moïse, fais-moi confiance, Moïse, va le prendre par la queue. Puis Moïse, qui est en train de fuir devant lui, entend Dieu prendre-le par la queue. Mais humainement parlant, si je le prends par la queue, c'est dangereux. Je devrais le prendre par le cou pour être sûr que, tu sais, là, je peux l'amener proche de mon nez, même, puis il ne va rien me faire parce que je le tiens. C'est moi qui le tiens par la bonne. Mais la prendre par la queue, c'était dangereux. C'était, humainement parlant, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Moïse? C'est que si tu me fais confiance, il n'y a aucun danger, aucune puissance, aucun scorpion, aucun serpent, aucun diable, aucune opposition, aucune adversité. Il n'y a rien qui peut venir contre toi si moi je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'idée, c'est d'entendre que Dieu t'a choisi, qu'il croit en toi. Et toi, si tu arrêtes de te battre avec Dieu pour dire, je ne l'ai pas, Seigneur, prends quelqu'un d'autre, tu vas juste mettre Dieu en colère. Parce que chacun de nous, ici, assis dans cette place, ce matin, Dieu veut que tu l'entendes haut et fort. Dieu t'a choisi et veut se servir de toi dans cette génération. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui pour marcher avec Dieu. Dieu ne veut pas entendre nos peurs. Dieu veut qu'on marche avec lui, frères et sœurs. Aucun adversaire ne peut rien contre nous, frères et sœurs. C'est sûr que ça prend du courage. C'est sûr que ça prend du courage, frères et sœurs, à Josué qui va prendre la place de Moïse. Il va dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué, je vais t'apprendre une chose que j'ai dû apprendre à Moïse, c'est que la foi, ce n'est pas juste de croire. La foi, c'est de l'exercer. Puis l'exercice, ça veut dire, fais ce que moi je te demande, puis mets tes excuses de côté, mets tes peurs de côté, fais juste me faire confiance, Moïse, puis on va aller loin ensemble. Il n'y a rien qui va prendre place, qui va te faire du mal, si tu fais juste me suivre, puis me faire confiance. Et tout ce qu'il va y avoir dans ta main, Moïse, tout ce qui va dans ta main va devenir miraculeux, parce que moi, je vais être avec toi. Je vais t'apprendre, Moïse, à marcher dans le miraculeux. Je vais t'apprendre, tu vas voir des signes, des prodiges et des miracles. Avec tout ce que tu as dans la main, je vais faire des miracles. Mais ces miracles-là ne viennent pas de toi, Moïse, ils viennent de moi. Fais juste me faire confiance. Et quand Moïse a décidé de faire confiance à Dieu, il a étendu la main et saisi le serpent qui est redevenu dans sa main un bâton, comme c'était avant, pour exercer un ministère envers ses brebis. Comprenez-vous que ce bâton-là, puis plus loin, je ne sais pas où, là, quelque part dans l'Exode, là, ce bâton-là n'est plus appelé le bâton de Moïse. Il est appelé le bâton de Dieu. Un bâton avec lequel Moïse va exercer son autorité. Un bâton avec lequel Moïse va... Les gens, quand ils vont regarder le bâton, vont voir, wow! C'est avec ce bâton-là, à un moment donné, qu'il va fleurir, où ce que Dieu va faire fleurir d'un bâton sec des bourgeons pour montrer qu'il avait choisi
à Aaron. Comprenez-vous? Avec ce bâton-là, il va l'étendre devant la mer Rouge et la mer Rouge va se séparer. Comprenez-vous que ce bâton-là va devenir très puissant pour des signes, des prodiges, des miracles entre les mains de Moïse. C'est son bâton à lui, mais c'est devenu le bâton de Dieu. Frères et sœurs, ce que je veux que tu entendes ce matin, c'est que tout ce que tu as en toi, tout ce que Dieu a mis en toi, c'est bien. Il veut que tu restes toi. Il ne veut pas que tu ressembles à quelqu'un d'autre que toi. Il veut que tu sois toi, mais il veut que tu crois en toi ce matin. Crois en toi. Crois en ce que Dieu a vu. Dieu a vu quelque chose en toi de précieux. Il y a des gens qui vont dire, pas toi, pas toi. Oui, toi. Parce que Dieu m'a choisi. Lâche les excuses, mon frère, ce matin. Arrête les excuses. Dis pas, je suis trop vieux. Tu es trop jeune si tu as juste 80 pour servir le Seigneur. Même si ça fait longtemps que tu es resté inactif, ce matin, dis-toi, Dieu veut m'utiliser. Ouvre la porte à Dieu pour que le miraculeux commence dans ta vie, dans le secret. Nous, on a la chance d'avoir de lire un passage qui est supposé se passer juste entre Dieu et Moïse, là. C'est privé, ça, là, qu'est-ce qu'on a lu ce matin. Ça aurait dû rester entre Moïse et Dieu, mais pour notre bénéfice à nous, la Bible a été écrite pour qu'on comprenne que ce qu'il y a dans notre main, c'est super, mais c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va faire toute la différence. Si on m'appelle, si Gabriel désigne quelqu'un pour faire un chant spécial un dimanche matin, pratique-toi. S'il te demande de faire un chant spécial, c'est parce que tu as une belle voix. Tu as une belle voix, pratique-toi. C'est bien, c'est super de te pratiquer. C'est super si tu as un talent avec ta voix. Mais laisse-moi te dire que juste avant de chanter, là, jette tout ça par terre. Juste avant de monter sur la tribune, jette tout ça par terre. Parce que ce n'est pas ta belle voix, ce n'est pas toute ta pratique, mais c'est ce que Dieu va faire avec toi en obéissant à Dieu. C'est là que la gloire de Dieu va prendre place dans l'est de Montréal, dans ta vie, jusqu'à Abakou. J'invite les musiciens à s'avancer. Le vrai miracle dans tout ce qu'on a vu ce matin, c'est pas le plus impressionnant miracle, c'est certainement un bâton qui devient un serpent. C'est le miracle qu'on a lu ensemble. Mes frères et sœurs, le vrai miracle, c'est pas le bâton qui est devenu un serpent. Le vrai miracle, c'est un Moïse qui a été transformé pour exercer la gloire de Dieu, des manifestations, des signes et des prodiges et des miracles. Moïse a compris que les miracles ne sont pas pour lui, mais ils sont pour la mission à laquelle il a été appelé. Chacun de nous, Dieu nous appelle à contribuer à la grande mission de Dieu, de faire de toutes les nations disciples. Dans cette Église, chacun de vous, vous êtes appelé à prier, à donner, à garder les enfants à l'école du dimanche, être professeur à l'école du dimanche. Comprenez-vous? Vous êtes appelés chacun de vous, à un ministère pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à la grande mission. Dieu t'a choisi, toi! Et le miracle, ce n'est pas tous les signes qui vont prendre place autour de toi. Le miracle, c'est un homme, une femme qui dit « Seigneur, je ne veux plus le dire que je ne suis pas apte à faire ça. Je ne veux plus le dire, je veux arrêter de te mettre en colère. Mais Seigneur, je crois en toi. Je mets de côté les doutes et je veux travailler sur mes craintes, Seigneur, pour pas qu'ils s'installent en moi. Je crois que la foi vient de ce qu'on entend. Je crois que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Seigneur, et je vais mettre ma confiance en toi et toi, tu vas te glorifier au travers de moi. Dans le nom de Jésus. Je regarde tout ce qui faisait ma fierté comme une perte afin de gagner Christ maintenant. Et Seigneur, en Jésus-Christ, je me tiens devant toi, Seigneur. Toi qui as vu quelque chose en moi. Toi qui as vu quelque chose dans l'Église vie d'espoir, Seigneur. Toi qui as vu quelque chose dans Gabriel, dans Pasteur Jean, dans Lunia, dans Mme Laurent. Yolande, non, Yolande, toi qui as vu tous ces talents, Seigneur, maintenant, c'est pour toi, c'est pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors que nous allons chanter ce chant avec notre frère Gabriel, que c'est sur Dieu que je veux m'appuyer. À chaque fois que dans votre cœur, vous allez sentir que j'aimerais que là, à votre place, quand ça va être un élan de votre cœur, pas juste pour faire comme les autres, là, mais quand votre cœur va vouloir exprimer ce matin, après avoir entendu ce message, Seigneur, je me lève devant toi pour déclarer que c'est sur toi que je veux m'appuyer. Sur toi seul.
Je ne peux pas m'appuyer sur moi. Je ne veux pas m'appuyer sur ce que tu m'as donné. Mais ce que tu m'as donné, Seigneur, je veux que tu puisses le faire fructifier. Et je te le donne. Je le jette par terre pour que toi, tu puisses te glorifier en moi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors qu'on va chanter ce chant, on va chanter une fois ou deux. Et à partir de cela, lorsque Dieu touchera votre cœur, levez-vous pour dire, Seigneur, devant toi, je déclare devant le ciel et l'enfer, devant moi-même, c'est sur toi que je m'appuie au nom de Jésus.